C'est un branle-bas de combat de la France contre l'immigration clandestine. Jamais la France n'avait été si loin, en tout cas dans les annonces qui sont faites dans le contrôle aux frontières. Ce qui était fait uniquement avec l'Italie sera étendu à toutes les frontières de l'Hexagone. Écoutez les mots du Premier ministre ce soir. Nous allons mettre en place une organisation particulière, et notamment la première de ces décisions, c'est que le recours à la force frontière qui a été créée par le gouvernement d'Elisabeth Borne et à titre expérimental a été déployé notamment à la frontière de l'Italie. Cette force sera généralisée à l'ensemble des frontières de l'Hexagone. Voilà, Renaud Girard, vous nous avez rejoint. Est-ce que c'est un cap qui est franchi cette fois pour la première fois? On a si souvent dit que ça n'avance pas. Est-ce que là, ça avance? Il faut voir sur place, parce qu'une politique ne peut se juger que sur ses résultats. Mais c'est certain qu'il y a un problème depuis, je dirais, 10 ans d'une immigration illégale, qu'il faut bien sûr différencier d'une immigration légale, parce que la France a toujours accepté des immigrés, c'est une société déjà multiculturelle, mais il y a effectivement des gens qui ne respectent pas la loi, il y a des trafics, il y a des réseaux de trafic d'êtres humains, qui font aussi parallèlement souvent d'ailleurs du trafic de drogue, et on essaye de démanteler tout ça, et il y a visiblement un effort qui est fait, mais encore une fois, il y a eu beaucoup d'annonces en la matière, et donc il faut juger le gouvernement sur ses résultats. Oui, c'est clairement plutôt un effet d'annonce pour une simple et bonne raison, c'est que l'immigration illégale passe essentiellement quand même par soit les frontières maritimes, soit par la frontière italienne. On a assez peu d'immigration qui passe par le Rhin et par l'Allemagne. Donc là, il s'agit en effet de donner des symboles et des éléments, mais fondamentalement, vous connaissez le régime juridique au niveau européen, la question n'est vraiment envisageable que dans le traitement de l'asile et de la réception des immigrés au niveau européen, parce que dès lors qu'ils atteignent le sol européen, ensuite vous avez des règles de répartition. Donc là, on veut montrer qu'on agit et qu'on bande les muscles. Fondamentalement, l'effectivité d'une telle mesure, elle est a priori assez limitée. Un seuil est tout de même franchi par le recours à la force armée. Écoutez très exactement comment se compose. On parle de cette force frontière généralisée, comment elle se composera. Et vous allez l'entendre, ça comprend également des réservistes qui seront parfois appelés en renfort. Elle regroupe la police, la gendarmerie, les douanes, et elle permet de faire appel à des réservistes et à la force sentinelle lorsqu'il le faut pour que nos frontières soient mieux surveillées. Il n'y a plus que ça. Marion, l'armée aux frontières quand même, alors on a compris que ce sera sous certaines conditions, etc., mais enfin l'armée, voilà, l'armée, que dit l'armée française? Elle est là sur ce plateau. De jeune temps, j'ai fait une opération qui s'appelait Garde aux frontières. Ouais. En 1986, attentat iranien à Paris, Jacques Chirac, Premier ministre, dit je vais envoyer l'armée pour protéger les frontières. Et donc je me suis retrouvé effectivement à ce moment-là, jeune sergent, avec les douaniers qui gardaient la frontière, et la police de l'air des frontières qui gardait la frontière luxembourgeoise. Et donc j'ai barré de mon corps la frontière luxembourgeoise face aux terroristes qui venaient de cette direction. Alors bien évidemment, l'armée n'a rien à foutre dans ce type de mission. Elle a toute autre chose à faire, et ça, on est dans le symbole, très clairement. Alors ça peut avoir en effet que les policiers et les douaniers patrouillent le long des frontières. Ok, pourquoi pas. Je doute un peu effectivement de l'effet réel, mais pourquoi pas. Mais la force armée, non. Ça sonne quand même, bien entendu, on ne fera rien, donc on ne fait rien. Non, mais encore une fois, pourquoi pas. Mais je dis, les militaires, oui, pourquoi non. Alors c'est pas leur Gérard, je sais pas, tout le monde est de l'avis de... mais voilà, après non, sur l'idée elle-même de pourquoi pas, hein, j'ai pas sur de les frontières au Luxembourg, non, mais par exemple, elle est effectivement... voilà, non, c'est tout les bateaux de trafiquants d'êtres humains, même sur le rivage de la Libye, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il faut dissuader 50% des migrants illégaux qui viennent d'Afrique du Nord et surtout beaucoup d'Afrique noire maintenant, passent par la Libye. La Libye de Kadhafi collaborait beaucoup avec l'Union européenne pour casser ces réseaux de trafiquants, mais hélas, sous Sarkozy, nous avons flingué ce pays. La Libye, et donc il n'y a plus d'administration, il n'y a plus rien, il y a le chaos. Vous regrettez Kadhafi?
Sur ce dossier-là, très certainement, oui. Là, on ouvre un nouveau chapitre. Je ne sais pas si on va s'aventurer de ce côté-là. Mais enfin, je crois qu'il y avait, si vous voulez, un régime qui était sans doute pas très sympathique, qui avait ses folies, le régime de Kadhafi, mais où les gens vivaient normalement. Là, aujourd'hui, non seulement on a mis le chaos qui est toujours pas résolu dans toute la Libye, mais dans tout le Sahel, c'est-à-dire que la déstabilisation française, c'est-à-dire on a fait un changement de régime en fait en Libye, a mis un chaos dans l'ensemble du Sahel, chaos qui n'est toujours pas résolu. Et je peux vous expliquer comment ce chaos a été mis. Est-ce que le résultat de tout ça, en réalité, c'est qu'il va y avoir un flux continu de migrants clandestins? En réalité, est-ce que rien ne changera? Si je comprends bien. Rien ne changera, je ne sais pas. Je vois que les garçons se lâchent ce soir entre le colonel Goya qui dit que l'armée n'a rien à foutre là et Renaud Girard qui dit qu'on a flingué la Libye. Moi, de mon point de vue, qui suis très préoccupée par la situation en Ukraine et le bascule du monde dont nous parlions tout à l'heure, c'est vrai que j'ai tendance à me dire l'armée a peut-être autre chose à faire qu'à assurer les frontières dans la mesure où il y a de la police, la police est capable de remplir cette mission. L'une les autres questions que sont soulevées à l'issue de ce conseil interministériel, c'est la manière de rendre effectifs les OQTF, les obligations de quitter le territoire. Et c'est vrai que là, la France a un pourcentage de retour aux frontières, d'efficacité de renvoi des OQTF très faible par rapport aux autres pays européens. Et là, il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que c'est la police qui réglera ce problème? Ça n'est pas sûr, parce que visiblement, on a une efficacité moindre parce qu'on émet plus d'OQTF et parce qu'on a des rapports compliqués aussi avec les pays dont viennent les... Alors, en vous entendant, effectivement, on se dit que les choses n'avancent pas trop vite, parce que vous dites qu'il y a des questions qui se posent, là on est tranquille, on peut ouvrir un comité Théodule, et voilà, donc personne n'est pour des mesures en réalité. Si vous voulez, le risque... Alors quelles mesures Je vous l'ai dit, des mesures navales très fermes contre les coulées des bateaux de trafiquants d'êtres humains, mais il faut aller avec ou sans l'accord du gouvernement libyen, il n'y en a pas de toute façon, aller taper les repères des trafiquants d'êtres humains en Libye. Alors ça va être beaucoup plus difficile parce que les radars qui avaient été payés par l'Union européenne justement pour aider la police de Kadhafi à repérer ces trafiquants d'êtres humains ont été mitraillés et détruits par l'opération française, un peu anglaise et américaine de 2011. Mais effectivement, oui, mais je pense que ça se fait pour le gros de l'immigration illégale qui arrive en France, et qui vient vraiment par la Méditerranée, ça se fait sur les côtes libyennes, ça se fait sur place en fait. Là, vous parliez, Marion, des OQTF non exécutés. Le cas évidemment tout à fait dramatique, c'est le cas de cet assaillant du suspect de Mulhouse, Brahim A, qui était identifié comme extrêmement dangereux. Revendication islamiste. Il avait déjà en novembre 2023 appelé à la lutte contre les mécréants. Et on savait à quel point il était dangereux. Et la révélation ce soir du Premier ministre, c'est que 14 fois, la France a essayé d'obtenir son expulsion vers l'Algérie. Et 14 fois, il y a eu refus. L'individu qui a tué à Mulhouse avait été présenté 14 fois aux autorités algériennes. Et 14 fois, les autorités algériennes ont dit non. Comment la France peut-elle encore supporter cela ? Le risque, c'est que, en fait, en matière d'immigration, et là je rejoins le colonel Goya, naguère on disait une nouvelle loi va tout changer. Une nouvelle loi ne change rien. Maintenant, on dit l'armée aux frontières va tout changer. L'armée aux frontières ne changera rien. Le problème aujourd'hui, c'est pas le droit ou la manière dont on déploie l'armée. Le problème, c'est une question d'efficacité de nos politiques publiques. Et le principal problème en matière d'efficacité des politiques publiques en la matière, c'est qu'on n'exécute pas les OQTF parce qu'on n'a pas laissé passer consulaire. Là, ce qui s'est passé aujourd'hui est peut-être une évolution profonde. Parce que pourquoi est-ce qu'on n'avait pas de moyens de pression sur l'Algérie ? Parce qu'il n'y a pas que la question des visas. Parce qu'il y a la question du gaz, parce qu'il y a la question du Sahel, parce qu'il y a d'autres intérêts stratégiques que l'on faisait passer avant la question justement des pressions que l'on aurait pu mettre sur Alger pour avoir cette exécution des OQTF. Aujourd'hui, visiblement, on a considéré que le plus important, c'était cette exécution. Est-ce que c'est uniquement de l'affichage ?
Peut-être. Est-ce que ça ira plus loin ? Peut-être également. Dans tous les cas, il y a un changement de priorité qui peut nous permettre, en la matière, de reprendre un peu de contrôle. Est-ce que vous sous-estimez la révolte que ça provoque ? Parce qu'on en parle sur un ton tout à fait apaisé, etc. Et quand même quelqu'un qui est 14 fois, qu'on essaye 14 fois d'expulser, qui reste, dont on sait qu'il est dangereux, qui est dans la nature et qui tue dans des circonstances particulièrement atroces. On épargne un certain nombre de détails qui sont connus ce soir. C'est vrai que c'est révoltant et je comprends. Et bien sûr que c'est compréhensible qu'il y ait un ras-le-bol et une révolte de la part de la population. Ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est devenu... là, ça renvoie au rapport de la France et de l'Algérie et on est dans une forme de... c'est un clivage politique qui se dessine à partir de cette question. C'est-à-dire que à droite, on est plutôt pour des relations extrêmement fermes et brutales vis-à-vis de ce pays qui en effet refuse de prendre les ressortissants, et à gauche on serait plutôt pour une solution plus diplomatique. On voit le conflit entre Jean-Noël Barrot et Bruno Retailleau de ce point de vue. On est toujours coincé en France par ce passé algérien, par le fait qu'il y ait une communauté algérienne très forte et de la peur des conséquences. Vous parliez du gaz, en même temps c'est assez peu la dépendance de la France vis-à-vis du gaz algérien, donc c'est pas le principal problème. Je pense que le véritable blocage, c'est la communauté algérienne en France et la question culturelle qui... Ça veut dire quoi ? Le gouvernement français a peur de la communauté algérienne en France ? Oui, d'attiser des tensions supplémentaires dans une société... Déjà, nous sommes dans un monde où nous avons de moins en moins d'amis, donc on n'a pas forcément envie de rendre l'Algérie encore plus ennemie qu'elle ne l'est, même si elle nous déteste et même si la haine de la France fait partie d'une rhétorique largement fantasmatique, d'ailleurs, de se dire que tout leur malheur est dû à la colonisation française. Mais attendez, vous voulez dire la peur ? Il y a une espèce de peur, vous avez l'impression... C'est comme si la France avait peur en réalité. Peur, en tout cas, un souci de sa cohésion sociale. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Moi, j'appelle pas forcément de la peur, mais je comprends aussi l'envie de ne pas attiser, de ne pas aggraver des relations diplomatiques déjà très mal en point. Ça paraît très curieux quand même, qu'il y ait un problème de cohésion sociale. Pourquoi ? Qui s'opposerait à ce qu'il y ait des mesures plus dures contre l'Algérie ? Des Algériens en France ? Non, peut-être pas, mais on n'est pas prêt effectivement à briser le droit international, c'est-à-dire à faire des posées d'assaut en Algérie sans OQTF. Et maintenant vous dégagez et on repart avec des avions qui protégeraient l'avion français. On n'est pas prêt à faire ça. Peut-être parce qu'on n'a pas été suffisamment... Sans aller jusque-là, ce que Trump a fait avec un certain nombre de pays où il y a une espèce de rapport de force, alors en partie surjoué, en partie... Il en fait beaucoup, il en fait des tonnes, mais enfin, au moins, il essaie. Voilà, là, on a l'impression que pour l'instant... Il n'a rien changé du tout avec la Colombie, par exemple. Sur les migrants, il a fait exactement que refaire ce que faisait déjà Joe Biden. Simplement, il avait donné une méthode un peu plus brutale en emmenant les immigrés illégaux menottés et dans des avions militaires. Et donc, on est revenu à la méthode d'avant que Joe Biden avait mis en place. Donc en faisant beaucoup de bruit, finalement, il n'a absolument rien fait de différent. Il a fait un mur avec le Mexique, bon, mais nous, c'est pas le Mexique, le mur, c'est un mur maritime. Mais pour répondre à votre question, Darius, c'est un peu normal que le peuple français se rebelle, parce qu'il se souvient de l'efficacité de la police quand la police chassait ces honnêtes citoyens qui se promenaient sur les plages ou qui sortaient pendant le Covid. On était effrayés par l'efficacité de la police qui nous chassait quand on voulait sortir simplement prendre l'air ou promener son chien pendant le Covid. Et on se dit, mais comment ça se fait que cette police n'est pas capable de contrôler l'entrée dans le territoire? Ça paraît effectivement le b.a.-ba, le début d'une responsabilité d'État. Si l'État ne contrôle pas ses frontières et son ordre public, à quoi il sert, disent les Français. Et c'est la raison, effectivement, de cette révolte. Le problème avec l'Algérie, c'est pas un problème, technique, c'est pas un problème de police, c'est un problème politique, tout simplement, quoi. Et donc... je crois qu'il y a 33 000 Algériens en situation irrégulière en France. Irrégulière. Oui, irrégulière, oui. Connus. D'autres. Mais non, mais avec l'Algérie,
Je dis, il faut arrêter la calinothérapie. On l'a essayé X fois. Ça ne marche jamais, puisqu'on est face à des gens qui vivent de cette rente anti-française et qui vivent dessus. Donc maintenant, c'est la bagarre. Quoi. Et Emmanuel Macron a tout essayé. Oui, la carotte et le bâton, et rien n'a marché.